bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Stratégie d'échec spécifique, mais une myriade d'exemples de femmes et d'hommes couronnés de succès qui pensent comme des joueurs d'échecs victorieux. Les personnes qui ne pensent pas plus d'un coup d'avance se laissent mener par leur ego, leurs émotions et leur peur. Votre meilleur vendeur menace de démissionner si vous ne l'augmentez pas? L'amateur guidé par ses émotions répondra « Personne ne me menace » ou « Nous n'avons pas besoin de lui de toute façon ». À l'inverse, le stratège pragmatique prépare ses prochains coups. La même approche s'applique à l'éducation des enfants. Leur donner tout ce qu'ils demandent, un bonbon, une tablette ou ne pas aller au cours de piano, laisse une impression fantastique. Ils sourient et vous disent combien ils vous aiment. Vous savez également que l'alternative, une crise de colère considérable au cours de laquelle ils vont déverser tout leur venin et leur fiel, vous fera sentir affreusement coupable. Ce scénario vous montre que, comme pour la plupart des décisions en entreprise, la première est clairement le choix le plus facile. L'autre, qui nécessite de penser un coup d'avance, est un choix plus efficace. J'aurais aimé que quelqu'un m'enseigne à penser ainsi quand je suis passé de vendeur à directeur commercial, puis à créateur d'entreprise et enfin à PDG. À chaque étape de mon évolution, ce type de pensée critique aurait pu m'économiser des millions de dollars et des dizaines de crises de panique. Quand je réfléchis à la façon dont je suis passé d'un vendeur de club de remise en forme, impulsif, peu sûr de lui et prétentieux, à un PDG, stratège, qui se connaît bien et a confiance en lui, je m'aperçois que la clé de la réussite consiste à apprendre comment penser au moins 5 coups d'avance. Certains d'entre vous, qui sont de brillants étudiants, se demandent peut-être pourquoi seulement 5 coups d'avance. Il y a 2 raisons à cela. Premièrement, 5 coups se situent à un carrefour idéal entre stratégie réfléchie et action rapide. Toutefois, dans certaines circonstances, vous choisirez de penser au-delà de 5 coups. Par exemple, lors d'une réunion annuelle hors site ou pour analyser une éventuelle acquisition, ou l'établissement d'une colonie sur Mars. Mais attention, un trop grand nombre de coups d'avance peut conduire à la paralysie par l'analyse. 5 coups suffisent en général pour anticiper les résultats futurs et visualiser les attaques et contre-attaques. Deuxièmement, au niveau macroéconomique, il suffit de maîtriser 5 coups pour réussir dans les affaires. J'ai d'ailleurs divisé le livre en 5 parties pour que vous sachiez exactement ce qu'il vous faut pour réussir. Il y a bien des choses que je ne sais pas faire. Je mesure 1,98 m et je pèse 108 kg. Mais je ne sais pas pour autant jouer au basket ou au football. Je ne sais pas non plus écrire du code informatique ni construire un moteur de A à Z. Mais s'il y a une chose que je sais faire, c'est aider les entrepreneurs et les cadres dirigeants à mettre au point une stratégie pour conquérir un marché. Lorsque je m'installe dans une salle de réunion, à côté d'un créateur d'entreprise ou d'un PDG, nous envisageons la stratégie comme un jeu. La seule différence entre les affaires et les échecs, ou le Monopoly ou Final Fantasy d'ailleurs, c'est que nous jouons pour des millions ou des milliards de dollars et non pour se vanter. Fort de cet état d'esprit, les dirigeants apprennent comment créer la stratégie qui les lancera sur la voie de la croissance. En tant que conseiller de cadres dirigeants et guide d'étudiants et de futurs entrepreneurs, voici les questions que l'on me pose souvent. Dois-je quitter mon emploi pour fonder une entreprise? Dois-je lever des fonds en cédant des actions ou en émettant des titres de créance? Comment puis-je mettre en place une structure de rémunération pour attirer et retenir des cadres dirigeants ou une équipe de vente remplissant le formulaire de renseignement fiscal 1099? Dois-je me développer à l'international maintenant ou attendre que les conditions du marché évoluent? Dans les affaires, les questions simples sont binaires et appellent des réponses par oui ou par non.
Le piège est de croire que toutes les réponses sont binaires. En réalité, la réponse à n'importe quelle question consiste en une succession de coups effectués selon une séquence appropriée. Les experts aggravent souvent une situation en donnant des réponses binaires, comme si tout... Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.